C'est vrai que certains médias internationaux ont essayé d'accréditer la thèse selon laquelle la presse sénégalaise avait abandonné Pape Alé Niang. Nous savions tous que ce n'est pas vrai parce que nous sommes au Sénégal. Nous parlons avec les journalistes, les responsables du syndicat des journalistes, et nous savons que la presse sénégalaise n'a pas abandonné et n'abandonnera jamais Pape Alé Niang. Et nous, au sein de la société civile, nous n'avons jamais abandonné Pape Alé Niang. Depuis sa dernière réarrestation, nous avons fait au moins 2 déclarations publiques pour appeler à sa remise en liberté immédiate. Nous croyons sincèrement aujourd'hui que la liberté de la presse est en danger au Sénégal. On voit toujours comment ça vient. Ce sont des personnes proches du pouvoir qui occupent les plateaux télé, qui font des articles, malheureusement, dans d'autres médias, dans d'autres sites internet, et qui appellent à l'arrestation d'une personne. J'en ai vu hier, contre Walfadjri, des personnes proches du pouvoir appelées à taxer ce média d'être un média contre l'État du Sénégal parce qu'ils auraient publié une vidéo qui serait fake. C'est honteux que des hommes politiques qui ont été dans l'opposition, sans le soutien des médias, si les médias n'avaient pas donné une plateforme à ces hommes politiques, ils ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont. Nous tous, y compris dans la société civile, sans les médias, les combats que nous menons n'auront aucun écho, n'est-ce pas, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc nous avons besoin dans ce pays d'une presse libre, d'une presse forte, d'une presse soutenue, à la fois par l'État, mais par tous les segments de la société. Bien entendu, je l'ai dit dans un de mes articles, un journaliste, il est dans l'action, il cherche l'information auprès des personnes. Et dans cette quête de l'information, évidemment, il peut se tromper. Il peut même parfois être manipulé à son corps défendant. Mais cela ne constitue pas une raison pour qu'on attrape un journaliste et qu'on le mette en prison, comme c'est le cas pour Pape Alé Niang. C'est inacceptable. Nous devons évidemment rester mobilisés. Nous devons le dénoncer au niveau national et au niveau international. En tout cas, depuis dimanche, moi j'ai sorti de congé la plupart de mes collègues qui étaient encore en congé. J'ai sorti de congé beaucoup de collègues au niveau des Nations Unies à Genève, de Frontline, parce que, évidemment, la situation de Pape Alé devient critique, très critique. Et je voudrais dénoncer ce narratif qui est tenu parfois par des ministres qui disent, n'est-ce pas, que Pape Alé se porte très bien, que rien ne lui arrive. Il est à l'hôpital dans une cabine, payé, je ne sais pas, 140 000 par jour par l'État. C'est honteux ce langage-là. C'est un langage extrêmement honteux. Ceux qui ont été à la réunion hier avec le gouvernement savent de qui je parle. C'est honteux. Quelqu'un qui est resté pendant bientôt 1 mois sans manger ne peut pas se porter bien. Ne peut pas se porter bien. Et notre crainte, c'est qu'on va laisser Pape Alé Niang languir à l'hôpital. Languir, de sorte que le jour où il va quitter, il va passer le restant de sa vie à soigner les séquelles de cette grève de la faim. Ils ne laisseront pas mourir. Ils savent ce que leur coûtera sur le plan international de laisser Pape Alé Niang mourir en prison. Mais ils vont le laisser languir en prison aussi longtemps que possible, de sorte que lorsqu'il quitte, lorsqu'il sera libéré, il va passer le reste de sa vie à se soigner. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Nous devons rester mobilisés, n'est-ce pas, déterminés. Comme l'a dit Ibrahima, autant qu'ils sont déterminés, autant nous devons rester déterminés, jusqu'à ce que Pape Alé soit libre. Et le combat, il faut le mener au niveau national, il faut le mener au niveau international. Et je suis très content que vous ayez pris à témoin le Khalif Thierno Marani Tall. Je vous exhorte de la même manière de vous approcher du Khalif général des Mourides, qui est un homme ouvert, compréhensible, un intellectuel, et qui n'a même pas besoin d'intermédiaire. Vous lui parlez, il vous répond. De vous approcher également de Tivaouane, du cardinal de Dakar. Tenons tous ces chefs religieux à témoin de l'entreprise de destruction de la vie de Pape Alé Niang que ce gouvernement est en train de mettre en œuvre, n'est-ce pas, et que personne ne dise demain si l'irréparable se produit, que je n'ai pas été informé, je ne suis pas au courant, tout le monde est au courant dans ce pays. Et nous devons faire en sorte que personne ne le presse de dire je n'ai pas été saisi, je n'ai pas été alerté. Je vous remercie et voilà qui est le fois. Wamangi centre Wakap, coordination des associations de presse,